soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Bonsoir, bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Canody TV. Une fois de plus, vous êtes scotchés connectés sur cette plateforme. Ton heure de gloire a sonné. Ton heure de gloire a sonné, c'est cette émission interactive de révélation, de puissance, d'impossibilité pour quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde ce soir. Ton heure de gloire, c'est une émission d'impactation et tu fais bien d'être connecté ce soir. Je ne suis pas seule ce soir, je suis avec le prophète, l'homme de Dieu, le prophète Franklin Bamba, qui est le leader principal de la synagogue de la foi pour toutes les nations. Et je vais me tourner comme ça vers lui pour lui dire bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Judith. Que Dieu te bénisse. Amen, homme de Dieu. Vous êtes bien scotché sur votre émission. Ton heure de gloire a sonné. Bien-aimé, j'aimerais que tu invites tes voisins, que tu mettes le volume de ton poste téléviseur, que tu envoies des SMS parce que ton heure de gloire, c'est maintenant. Ça va sonner tout à l'heure. Et j'aimerais que tu saches que c'est une émission interactive. Les SMS s'affichent juste au bas de l'écran. Je peux te rappeler les numéros, le 682 29 95 73, 697 98 20 48. Bien, homme de Dieu, vous êtes leader de la synagogue de la foi pour toutes les nations, Église de Dieu. Comment se porte l'Église, homme de Dieu? L'Église se porte bien par la grâce de Dieu. Si Jésus-Christ est vivant, assis sur son trône, l'Église se porte bien. Et je confirme que Jésus-Christ est vivant et il est assis sur son trône. Il n'est pas dans le tombeau, il n'est pas sur la croix, mais il a ressuscité, il est sur son trône. C'est pour que la synagogue de la foi pour toutes les nations, l'Église de Dieu se porte très bien. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chers téléspectateurs. La synagogue de la foi pour toutes les nations se porte bien. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir pour votre heure de gloire. Nous allons commencer, nous allons aller cette semaine avec un tout nouveau thème. Un tout nouveau thème, ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas qui m'écoute ce soir, qui me regarde ce soir, ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, note bien ce thème ce soir, ce n'est pas encore fini pour toi. Pour toi et moi, ce n'est pas encore fini. Avant de continuer, j'aimerais que tu te rassures, tu prennes bien ta Bible. Nous allons lire dans Genèse 18, 1 à verset 15 et Genèse 21, 1 à 4. Et nous revenons tout juste après cette pause.
Voilà, chers téléspectateurs de Canody TV, de retour sur ce plateau. C'est votre émission Ton heure de gloire a sonné. J'ose croire que tu as bien dansé, tu as loué, tu es prêt, tu as pris ta Bible. N'oublie pas le thème de ce soir, ce n'est pas encore fini. J'aimerais que tu sois concentré ce soir. Ce n'est pas encore fini pour toi qui m'écoutes, pour toi qui viens de te connecter. C'est ton heure de gloire à sonner avec le prophète Franklin Pamba. Prophète, vous avez la parole. Ok, shalom, shalom. Soyez bénis. Que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs qui nous suivent et tous les téléspectateurs de Canody TV. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous demande à toi qui me regardes ce soir, à cette heure précise, sur Canody, devant ta télévision, ton poste de téléviseur, toi qui es en train de me regarder, je te demande de ne pas zapper, de ne pas aller te coucher à cause de fatigue de la journée, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie pour que ton histoire change et pour que les choses qui étaient impossibles deviennent possibles et pour que ce que tu pensais que c'est fini dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas encore fini. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, je te demande de Canody TV, va appeler tes voisins, réveille ton frère, ta soeur, ton mari ou ta femme, dis que ton heure de gloire a sonné. Transmets ce que tu dis, dis à ton voisin ou à ton mari, à ta femme, ta soeur ou ton frère que ton heure de gloire a sonné. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu parce que Jésus-Christ est sur son trône. Et le Saint-Esprit est avec nous. Il est en train d'œuvrer pour toi. Comme notre thème l'indique, ce n'est pas encore fini. Je dis, ce n'est pas encore
fini. Quelle que soit la durée, quelle que soit l'année, quelle que soit la chaleur du jour, quel que soit l'état, ton statut, quelle que soit la vie que tu es en train de mener, quelle que soit l'humiliation, la honte, le rejet, tout va mal dans ta vie, je t'annonce une bonne nouvelle. Je te dis, en tant que prophète de Dieu, porte-parole de Dieu, l'envoyé de Dieu, que ce n'est pas encore fini pour toi. Si tu crois, après cette émission, Dieu, tu vas témoigner ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que rien va étonner Dieu par rapport à ta situation. Rien ne sera étonnant de la part de Dieu. Alors je te dis, si tu crois à ce que dit, ce n'est pas encore fini pour toi. Laisse ce que les gens disent. Non, c'est fini pour toi. Comme on t'a licencié de travail, toi qui me suis depuis maintenant, qu'on t'a licencié de travail, tu cherches le travail qui va encore te prendre au travail, qui va encore te donner du travail, qui va encore t'embaucher. Est-ce que tu auras un contrat à signer? Je te dis, ce n'est pas encore fini pour toi. Si les gens considèrent que c'est fini pour toi, mais je te dis que ce n'est pas encore fini pour toi. Si tu crois à cette déclaration, si tu crois à ce que je dis, il y aura un miracle qui va montrer à ceux qui disent que c'est fini pour toi, que ce n'est pas encore fini pour toi parce que ton Dieu est vivant. Et je prêche un Dieu vivant. Je ne prêche pas un Dieu mort parce que je ne connais pas un Dieu qui est mort. Je connais un Dieu qui est vivant. Le Dieu très haut, l'Éternel des armées. Donc je parle à un vivant ce soir. Toi qui es scotché, toi qui es connecté à cette émission, toi qui es connecté à Kanoudi TV, je te dis que ce n'est pas encore fini pour toi. Ne sois pas distrait par rapport à ce que les gens disent de toi. Ne sois pas découragé par rapport à ce que les voisins disent de toi. Ne sois pas affaibli ou rétrogradé par rapport à ce que, je ne sais pas, le monde peut dire de toi, que c'est fini. J'ai dit, ce n'est pas encore fini. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une histoire que nous allons aborder. Nous allons étudier le livre dans le Genèse chapitre 18, verset 1 à 15, qui va parler de Abraham et sa femme Sarah. Abraham et Sarah pensaient que pour eux c'était fini. Sarah disait que son corps usait déjà. Sarah disait que son mari est déjà vraiment très vieux. Donc rien ne pouvait pas arriver dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu arrives à ta limite, c'est là que Dieu commence. Sarah et Abraham, ils arrivaient déjà à leur limite physique, la limite de ménopause, limite en âge, en tous les domaines. Bien aimé, c'était la limite là. Ménopause, c'était la limite de Sarah. Et l'âge avancé aussi, c'était encore deuxième limite. La fatigue corporelle physique, c'était aussi la limite. Pour eux, que Dieu ne peut pas faire. La faiblesse physique, c'était déjà leur limite. Mais c'est à ce point-là que Dieu commençait pour lui, en faveur d'Abraham et Sarah, sa femme. Parce que Dieu avait promis à Abraham de lui donner un fils. Le fils de la promesse. Quand tu attendais fatigué, quand tu attends fatigué, tu es désespéré. C'est là que Dieu commence. Alors toi qui es fatigué, désespéré, tu étais retranché en toi-même parce que tu croyais à rien, que rien ne peut arriver dans ta vie. C'est toi que Dieu m'a envoyé ce soir pour te parler. Pour te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Si tu crois à ce thème, j'ai dit je ne donne pas le thème parce que j'ai voté. Mais quand je donne le thème en tant que prophète, parce que le Seigneur m'a révélé le thème, il m'a dit, ce n'est pas encore fini pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu as abandonné la foi? Pourquoi tu as rétrogradé? Tu as rétrogradé
tu es fatigué, tu es découragé pour aller à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le cas de Sarah et Abraham. Jusqu'à là, Sarah se moquait de il riait, la Bible précise bien, elle riait de la prophétie. Bien-aimé, ne te décourage pas. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Peut-être que le prophète est en train de raconter de son histoire. Qui est Sarah et qui est Abraham? Si tu es chrétien, tu connais l'histoire d'Abraham et Sarah. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il a la solution pour changer, pour commencer là où ta limite est déjà. Tu es arrivé à ta limite, il va commencer. Mais absence de Jésus dans ta vie, quand tu vas arriver à ta limite, personne ne pourra commencer. Alors seul Jésus-Christ pourra commencer quand tu arriveras ou quand tu es arrivé déjà à ta limite. Si je parle à quelqu'un, tu dis grand amen et je vais commencer pour toi ce soir. Alors la Bible dit dans Genèse chapitre 18, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Quand la chaleur descendait dans la journée, ça active encore les soucis, ça active encore les problèmes, ça active encore les malheurs, ça active encore peut-être, je ne sais pas, l'inquiétude, ça active encore le doute. Ouais, le chaleur a ajouté encore. La chaleur s'est ajoutée encore quelque chose. Amen. Ça te pousse encore de réfléchir. Avec toute la richesse, le trésor que j'ai, le bien que j'ai, je n'ai pas d'enfant. Et le chaleur aussi ne laissait pas Abraham. Bien aimé, la Bible dit, pendant la chaleur du jour, la chaleur représente la souffrance. La chaleur représente le moment difficile. La chaleur du jour. La Bible dit, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Quelle dimension de l'accueil! Bien-aimé, la Bible dit, il courait jusqu'à se prosterner par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que quoi? Abraham a été parti se prosterner devant celui qui doit mener, qui apportait la solution, qui doit venir continuer parce qu'Abraham était à la limite, il était sous la chaleur du jour. Et il y a quelqu'un qui va venir commencer parce qu'il était à leur limite. Alors il va être prosterné devant leur solution, devant celui qui les avait promis dans la vision que voici tes postérités. Il est arrivé pour confirmer. Il était venu avec la parole de réconfort. Il est venu annoncer la prophétie. Abraham courait pour accueillir sa prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Abraham courait, prosterné devant la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole révélée, accompagnée de puissance qui va amener les choses qui n'existaient pas, que tu ne croyais pas en existence. Alors, il prosternait devant la parole. Il prosternait devant le Seigneur. Le Seigneur, la Bible décrit dans le livre de Job chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Alors Abraham a compris. Il possède devant la parole. Il possède devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour accueillir, pour activer l'accomplissement, pour qu'une parole a sorti de la part de Dieu. Quel accueil, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle attitude que tu as pour accueillir la parole de Dieu. Quelle attitude que tu as pour accueillir un homme de Dieu que Dieu a envoyé chez toi. Quand un homme de Dieu vient chez toi, tu vas dire que non, il est venu peut-être pour demander les dîmes et les offrandes. Alors que Dieu l'a envoyé chez toi. Bien-aimé.
Abraham ne pensait pas que, comme je l'ai vu, ils sont venus chez moi, sûrement, peut-être le mouton, le bœuf, que ça va partir. Non. Mais Abraham attendait quelque chose. Même ses brebis, ses richesses, il ne donnait pas la consolation. Même Ismaël qu'il avait eu ne donnait pas la consolation. Permettez-moi de te dire ça. Mais c'est une réalité franche. C'est la réalité. C'est la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit. Et il dit, verset 3, Seigneur, je vais te révéler quelque chose. Verset 2, il dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courait au devant d'eux, depuis longtemps de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 3. Au verset 2, la Bible dit, il y avait 3 hommes. Abraham avait vu 3 hommes physiquement. Tu seras surpris. Verset 3, il a dit, et il dit, Seigneur, la Bible précise bien, Seigneur, ça veut que S majuscule. Amen. Ce n'est pas S, ce n'est pas écrit ici en S minuscule. Pour déterminer que non, peut-être mon Seigneur ou le plus de Seigneur, parce qu'il était 3. Et la terminaison ici, il n'y avait pas S. Amen. C'est pour dire que Abraham avait 3 hommes. Mais les 3 hommes, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, qui est résumé dans le Seigneur. Verset 3, il a dit, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il n'a pas parlé de 3 personnes qu'il avait vues. Mais ici, il a parlé d'une personne. 3 personnes est résumé dans une personne. 3 dans 1. Alléluia. Amen. Les gens pensaient qu'on a inventé les choses. On n'a pas inventé les choses. C'est depuis Genèse. Amen. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. C'est qu'on avait parlé la fois passée dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, l'histoire d'une femme de la distinction. Elle a dit, cet homme, c'est un vrai homme de Dieu. Et il les a accueillis. Mais la dimension d'Abraham ici, c'était la dimension de Dieu qui était de passage auprès d'Abraham. Et Abraham l'avait saisi. Ne passe pas si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce soir, toi qui m'écoutes, je déclare, si tu es dans la disgrâce, touche ton écran, je décrète dans ta vie, reçois la grâce divine. La Bible dit, les péchés abondent, la grâce surabonde. Reçois la grâce divine au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Que la faveur divine te localise au nom de Jésus-Christ. Tu sors de la disgrâce. Abraham a dit, si ton serviteur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, bien-aimé, pour qu'il y ait le déclenchement, pour que tu reçois une parole de la part de Dieu, il faut que tu t'es positionné dans la grâce de Dieu. Je ne parle pas des grâces que les gens rencontrent partout, que c'est les grâces, tout est grâce, on part en boîte, on part dans l'hôtel, dans les boîtes, je ne sais pas d'où, je ne parle pas de cette grâce, mais la grâce divine, dans cette grâce divine, enveloppée de la vie de la sainteté. Vous connaissez votre grâce dont vous parlez, mais je veux parler à la grâce que Abraham a dit à Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. Lavez les pieds. Je ne parle pas encore de ça. On avance. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. Abraham aussi a donné l'accueil, accordé l'hospitalité à Dieu. Est-ce que dans ta maison, Dieu a une place chez toi? Est-ce que dans tes activités, le Seigneur Jésus a une place chez toi? Est-ce que dans tes commerces, dans ton emploi, dans ton entreprise, dans ton foyer, le Saint-Esprit a une place chez toi? Est-ce que tu as accueilli le Saint-Esprit chez toi? Est-ce que tu as accueilli Jésus-Christ chez toi? C'est de ça que je veux parler. Abraham, le Père, l'ami de Dieu,
bien-aimé dans le Seigneur, le Père de la foi, il a dit, il a accueilli Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu te plains, tu cours derrière le pasteur, tu vas de l'église à l'église, tu chantes des églises, je te parle. Est-ce que Dieu a la place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la place dans ton corps? Est-ce que le Seigneur a la place chez toi? Est-ce que le Seigneur a la place dans ta famille? Là où Dieu se trouve, si le Seigneur a une place dans ta vie, il y a la réponse à ton problème. Il y a la solution à ton problème. Il y a la facilité pour changer la difficulté que tu es en train de traverser. Laisse la place à Dieu pour que ceux qui pensent que c'est fini, parce que l'absence de Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, l'absence de Saint-Esprit dans ta vie, c'est pour ça que les hommes disent que, oh, pour toi c'est fini. Mais je te donne la révélation ce soir. Laisse la place à Dieu dans ta vie. Laisse la place au Seigneur Jésus-Christ dans ta maison, dans ton mariage, dans ton étude, dans tes travaux, dans tes activités, dans ton entreprise et dans tes relations. Et il y aura la solution, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Je t'invite ce soir d'avoir une place dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ doit avoir une place dans ta vie. Ouvre ton cœur. Accueille-le dans ta vie. Dans ta maison. Oui, tu vas te poser la question. Qu'est-ce que le prophète a dit? Comment on peut accueillir Dieu? Dieu qui a dit que la terre ne peut pas le contenir. Mais Dieu, la visitation divine peut te surprendre, bien-aimé. Est-ce que sous cet arbre d'Abraham peut contenir Dieu? Un arbre peut contenir Dieu. Mais Abraham a dit, lavez vos pieds. Hospitalité, accueil. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Ils n'ont pas demandé, bien-aimé dans le Seigneur. Et Abraham n'a pas demandé aussi quelque chose. Mais l'hospitalité, l'accueil, la sainte accueil d'Abraham, attirer la grâce, la faveur de Dieu dans sa vie, pour apporter, pour que quelque chose qui était fini dans sa vie qui était finie, commence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je regarde, je vois les gens, quelqu'un, je ne veux pas que l'homme de Dieu vienne chez moi. Donc, tu interdis la bénédiction de rentrer chez toi. Tu interdis la solution de ton problème d'arriver chez toi. Tu interdis je ne sais pas, la guérison d'arriver chez toi. Mais Abraham a compris. Si tu es chrétien, tu es chrétienne, tu m'écoutes ce soir. Fais comme ton père Abraham. Fais comme Abraham. Il a accueilli et sa femme a obéi. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il répondit, mais ici c'est 3 personnes. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, sa femme. Il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, prêtez et faites des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham avait donné son offrande, ses offrandes. Je n'ai pas dit une. Il a donné ses offrandes à Dieu. C'était ce qu'il a offert à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça a poussé, ça a ouvert la bouche du Seigneur de parler, de poser la question. Où est ta femme, Sarah? Alléluia. Ton attitude, quand tu ouvres la porte à Dieu dans ta maison, Jésus a dit, je me tiens à la porte, devant la porte. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je soupirai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois Abraham, c'est l'image, Jésus a parlé de ce qui est arrivé à Abraham. Abraham était les 3 personnes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, étaient à l'entrée de la tente d'Abraham. Abraham courait vers eux, il les a ouverts sa porte. Ils sont venus entrer et souper, manger avec Abraham. Et ils ont déclenché, ils ont commencé quelque chose.
là où limite Abraham et sa femme étaient limités, il commençait. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Bien-aimé, c'était la prophétie. Ce n'est pas la parole de la connaissance. Il n'a pas dit que Sarah, je t'ai vu. Oh, tu as un problème d'accouchement. Ce n'était pas la solution. Mais il a localisé, il connaît. Il connaissait le problème de Sarah et Abraham. Il a annoncé, il a proclamé, il a prédit. Il a dit, l'année prochaine, je reviendrai à la même époque. Ta femme, Sarah, accouchera. Bien aimé, il a relâché la prophétie. Pour faire quoi? Pour commencer là où, pour continuer là où Abraham et sa femme étaient limités. C'était la parole. Dieu n'a pas changé. Il a relâché la parole. Et la parole a créé quelque chose qui manquait dans la vie de Sarah, la femme d'Abraham. Parce que même la médecine pouvait. Elle a dépensé, elle avait dépassé 45 ans. Et l'âge est passé. Mais la parole prophétique a porté à continuer quelque chose, à amener quelque chose, à recréer quelque chose, comme au commencement. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a demandé que le ciel s'ouvre et le ciel fut. Amen. Amen. Il a annoncé ce qui devait arriver. Ce que Sarah n'attendait pas à cela. Là, Abraham ne s'attendait pas à cela. C'est là la prophétie amène en existence. La parole qui accompagne de l'onction. La parole créatrice. La parole vivante. Je te parle ce soir. Toi qui m'écoutes, je relâche une parole qui va créer les choses dans ta vie. Qui va créer le travail dans ta vie. Là, on a dit que c'est fini. Ton âge dépasse. Ça va commencer. Ça va commencer aujourd'hui. Après cette émission, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Là, on a dit que tu n'auras rien. Tu ne feras rien. Tu ne deviendras rien. C'est fini. Ton âge a dépassé. Tu ne peux pas travailler. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé dans le Seigneur qui m'écoute, il y a la solution. Pour toi qui me suis, pose la main sur ton écran. Tu reçois l'ouverture de porte. Pose la main sur l'écran de ta télé. Tu reçois l'ouverture de porte. Tu reçois quelque chose va continuer dans ta vie. Là, tu n'espérais pas. Tu t'es désespéré. Tu pensais que c'était fini. On a dit que c'est fini pour toi. Mais c'est en train de commencer ce soir. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. L'un d'entre eux dit, ce n'est pas 2, 3 personnes qui ont parlé. La Bible dit, l'un d'entre eux dit. Alléluia. Hey, l'un d'entre eux dit, bien-aimé dans le Seigneur, je reviendrai vers toi à cette même époque. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est l'heure de Dieu. À cette même époque de l'année prochaine, c'était l'heure de Dieu. Mais le temps de Sarah et Abraham pensaient que c'était fini. L'âge était déjà passé. Rien ne pouvait arriver. Mais l'heure de Dieu, l'heure de Dieu qui a sonné, quand l'heure de la gloire de Dieu, quand Dieu veut sonner sa gloire, manifester sa gloire dans ta vie, il n'a pas question. Le temps ni l'heure ne fait pas l'obstacle. L'âge ne fait pas obstacle. Non, à quel âge il peut travailler combien pour toucher le million? Nous, on avait travaillé des années, on n'a pas touché le million. Bien aimé, tu es capable. S'il donne un Isaac, Isaac signifie quoi? La rire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La rire. Amen. Parce que Sarah avait ri. À cause de la bonne nouvelle, tu vas rire ce soir au nom de Jésus. J'ai dit avant que le soleil se lève et se couche, tu vas rire. Même dans la vision, tu vas rire. Et ça va se matérialiser physiquement, tu vas rire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux
avancés en âge, c'était fini pour eux. Tout est fini pour eux. Sarah, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Tu peux envoyer ton SMS et je vais prier pour toi. Toi qui suis cette émission, tu peux appeler, tu peux envoyer ton SMS sur 682 29 95 73, 682 29 95 73, 697 98 20 48. C'est le numéro affiché sur le bas de ton écran. Alors tu peux relever, tu envoies ton SMS, envoie SMS et au travers SMS, je vais prier pour toi en direct. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ce qui a étonné les docteurs, a dépassé la médecine, a dépassé les scientifiques. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ce qui n'a pas d'espoir. Elle avait perdu d'espoir. Sarah ne pouvait pas enfanter, ne pouvait pas porter de l'enfant dans son ventre. Mais quand Dieu dit oui, personne ne pourra dire non. Quand Dieu dit non, personne ne pourra dire oui. Alors le Seigneur a paru, a venu visiter. C'était la visitation divine chez Abraham. Pour changer le désespoir, espoir. Même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Tu ne pouvais pas avoir. Non, mon âge a déjà dépassé. Quel travail? Qui peut me marier? Qui peut m'épouser? Quel homme qui peut m'épouser? Qui peut venir me donner du travail? Quelle affaire, genre d'affaires je peux faire? Si c'est fini pour moi, j'attends pas entrer au village. Bien-aimé dans le Seigneur, n'entre pas au village sans que tu ne consultes Dieu. Consulte l'Éternel. S'il accepte que tu rentres au village, c'est pour dire que c'est au village là-bas. Ça va commencer chez toi. Ça va commencer au village là-bas. Si ce n'est pas Yaoundé, si ce n'est pas Douala, même au village, ça va commencer. C'est pour ça qu'il te dit, retourne au village. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds pas l'espoir. Sarah était comme toi. Abraham aussi. Mais tu es encore jeune, toi qui m'écoutes. Mais là, écoutez l'âge de Abraham et Sarah. Très, très avancé. Ils ont perdu l'espoir. La Bible dit, dans verset 12, verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham. Écoutez, deuxième révélation. La première révélation, la Bible explique que Abraham dit Seigneur. Ici, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Dieu connaît son dans le cœur et le rein. Il connaît dans les pensées des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, il a exposé les pensées de Sarah pour briser le doute dans le cœur de Sarah, pour ôter le désespoir. La parole de Dieu ce soir a pour but, pour enlever le doute dans ton cœur, pour enlever le désespoir, pour te dire que ne perds pas l'espoir. Quand tu doutes, quand tu es dans l'état de désespoir, c'est là le marabout va te prendre. C'est là le charlatan va te prendre. C'est là où les coutures de trésor vont te prendre. C'est là où les totems vont t'emballer. C'est là où on va t'amener pour aller faire le culte de crâne. C'est là où on va t'amener maintenant dans une dimension, dans les conféries. Non, si tu as perdu, si Jésus, l'église dont tu parles n'a pas de solution, viens dans notre conférie. Dans les loges, je ne sais pas, mais je te parle. Oh, mon message ce soir, pour enlever le doute dans ton cœur, pour enlever le désespoir, que Jésus-Christ peut encore, et il va le faire encore, il continue, il va commencer ce soir, dans ta vie bien-aimée dans le Seigneur. Sois connecté, crois que Dieu, ton Dieu, est vivant, ce n'est pas encore fini pour toi. Je parle à une femme qui m'écoute, je parle à un homme qui m'écoute, ce n'est pas encore fini pour toi.
Personne ne te trompe. Ni la confrérie te trompe. Ni les sorcelleries te trompent. Ni la magie te trompe. Que c'est fini pour toi. Dis non. Aussi vrai que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est pas encore fini. Job, la femme de Job a dit, c'est fini pour toi. Insulte ton Dieu, tu meurs. Mais Job a cru que pour lui, ce n'est pas encore fini. Son Rédempteur vient pour le relever, pour le guérir. Et c'était le cas de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cas n'a pas encore dépassé le cas de Job. Ton cas n'a pas encore dépassé le cas de Sarah. Ton cas n'a pas encore dépassé le cas de Daniel dans le trou de lion. Ton cas n'est pas encore dépassé. N'atteins même pas le seul des cas de Shadrach, Meshach, Abednego dans les fosses au lion, dans les foulées ardeurs de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cas n'est pas encore atteint comme le cas de Anne. Dieu a dit, ce n'est pas encore fini. Je veux te dire quoi? Quand on dit ce n'est pas encore fini, c'est que Dieu a un dernier mot dans cette histoire, dans ton histoire. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le dernier mot, il va parler et ton histoire va changer. Il va parler, ta vie va changer. Il va parler, ton statut va changer. Il va parler, tu vas guérir. Tu es sidatique, toi qui m'écoutes. Je ne crois pas à ta mort, que ce sida, VIH, sida ne peut pas te tuer. Si l'hôpital dit que non, viens avec un rétroviraux, je te dis, le Seigneur est capable de guérir. J'ai vu les gens que Dieu a guéri de cette maladie. Si ton cancer est en phase terminale, je te dis, ce n'est pas encore fini. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Prends bien, relève la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 30 avril. Le 30 mai. Écoute bien. Toi qui cherches l'emploi, tu témoigneras. Tu seras un meilleur contrat au nom de Jésus. Toi qui es désespéré, le 30 mai, tu témoigneras la gloire de Dieu. Ton histoire, ta statut va changer. La honte va retourner dans le corps de ceux qui se moquaient de toi, qui disent autour de toi, oh, que pour toi c'est fini. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini pour toi. Laisse qu'il parle, que c'est fini pour toi. Je dis bien le 30 mai, je prophétise. Tout homme qui a la quête de travail, le 30 mai, toi qui me suis, connecté à Canody TV, tu reçois, tu décroches, tu seras un contrat d'emploi, tu quittes le chômage au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi que ton projet ne marche pas, ton projet est avorté, tu réaliseras ton projet au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes depuis des années, de mois, tu n'as pas reçu une bonne nouvelle. Tu reçois la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça, quand un incrédule peut raisonner, veut raisonner. Oh, qu'est-ce que l'Éternel? Oh, etc. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont les athées, les incrédules. Ben, ils ne croient à rien. Mais la Bible précise ici, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Par rapport à ta situation, par rapport à ton cas, par rapport à la vie que tu as de traverser, c'est la vie que tu as de mener, rien qui va étonner le Seigneur. Alléluia. Il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Tu attends quelque chose jusqu'à ce que tu avais perdu l'espoir. Un homme est venu dire que non, fiançailles, tu as abandonné, l'homme est parti. Bien aimé, tu es découragé. Sarah était désespérée. Son mari également. Mais il y avait le changement. Amen. Il a dit, au temps fixé. Le temps de Dieu. Dieu fixera son temps selon son autorité et non selon toi. Amen. Au temps fixé. Au temps fixé.
je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen, amen. Toi qui es connecté ce soir, c'est ton émission, ton heure de gloire a sonné. Et le thème, ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, tu peux envoyer ton SMS. Les numéros sont disponibles au bas de l'écran. Tu envoies ton SMS au 682 29 95 73 697 98 20 48. Quelle que soit ta situation, ne laisse pas le doute t'empêcher de voir l'impossible se réaliser dans ta vie. Bien-aimé, envoie ton SMS. Homme de Dieu, nous allons parler de la synagogue de la foi pour toutes les nations. Vous êtes leader à la synagogue de la foi pour toutes les nations. Quels sont les programmes de la synagogue de la foi pour toutes les nations? Wow, le programme de la synagogue de la foi pour toutes les nations, c'est un programme qu'on le mardi, dès demain, à 17h30, on a commencé l'enseignement l'école de prière. Alors, ceux qui veulent recevoir des enseignements, pour socle le fondement, la vérité biblique, cours, Nous vous rappelons émission interactive par SMS. Bien-aimé, toi qui appelles, envoie juste ton SMS. Tu pourras appeler après l'émission pour parler avec l'homme de Dieu. Mais maintenant, on reçoit juste ton SMS au 682 29 95 73 697 98 20 48. Nous vous écoutons, prophète. Oui, je dis, mardi, c'est l'enseignement code de prière de la synagogue de la foi pour l'église de Dieu. Vendredi, l'atmosphère de miracle. L'atmosphère de miracle prophétique, que le Seigneur intervient pour libérer les gens qui sont sous l'emprise de Satan, que les sorciers a prévu pour les manger, qu'il y aura les délivrances par le ministère du Saint-Esprit, il y aura les guérisons par le ministère du Saint-Esprit, et les chaînes de Satan qui a connecté quelqu'un avec lui, pour dont la pauvreté, l'échec sera brisé, et la gloire revient à Dieu. Et dimanche, le culte de célébration prophétique de 8h30 à 12h pile. Donc 11h30, on a fini le culte. Alors, voici le programme de la semaine. Et cette semaine prochaine, on est en train sur le point de préparer un séminaire de 3 jours dans la synagogue de la foi pour toutes les nations. Et il y aura des différents intervenants pour impacter. Alors, je t'invite, toi qui me suis, toi qui nous regardes, de rejoindre ceux qui sont là pour bénéficier, de vivre cette grâce que Dieu a disposée, cette onction que Dieu a envoyée pour ton bien. Et je reçois de 8h30 à 16h au bureau. Soit avant de quitter, si tu es loin, tu appelles et tu viens ici. Peut-être on m'a appelé pour une intervention. Alors il faut que tu appelles. Voici le programme des synagogues de la population. Les jours de réception de Dieu. Oui, de lundi à samedi, de 8h30 à 16h pile. Et la situation géographique? Oui, la situation géographique de la synagogue de la population se trouve dans la salle de fête de l'Institut supérieur Intel à Ngoussou. Tu arrives à Fabien Ngoussou, il y a une entrée entre l'école. Il y a une école et il y a une école qui est à côté et la station Blessing. Donc, descends, tu vas voir l'immeuble, d'ici les stations, Blessing, tu vas voir l'immeuble écrit Institut supérieur Intel à la salle de fête. C'est là où nous tenons notre réunion et je reçois au bureau là-bas. Mais homme de Dieu, une prière de fin pour nos téléspectateurs. Oui, je sens de parler ici, bien aimé dans le Seigneur, pour chuter. Il y a dans verset Genèse 21, verset 1, pour prier pour vous. Écoute bien l'accomplissement de la parole. La Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté.
Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que ton Isaac arrive au nom de Jésus. Quel que soit ton Isaac, peut être ton travail, ton Isaac peut être ton mari, ton mariage, ton Isaac peut être peut-être je peux donner des opportunités, les percées, ton Isaac peut être ta guérison, ton Isaac peut être ton relèvement, ta restauration, ton changement, que tu attends depuis longtemps, tu as perdu l'espoir, tu doutais même de la manifestation de la puissance de Dieu, mais je déclare dans ta vie, ton Sarah et ton Isaac arrive au nom de Jésus. Reçois la grâce d'accouchement, la grâce d'enfantement, la grâce de la naissance d'Isaac. Je déclare dans ta vie, au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, la guérison, si tu es malade, la guérison est ton partage. Au nom de Jésus, les chaînes que Satan a utilisées pour te connecter avec lui, ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Les chaînes que le cordes que Satan a utilisées pour te connecter à la pauvreté, à la misère, l'humiliation, à la bassesse, l'extraction, la pauvreté, la médiocrité, le célibat, le chômage, la malédiction, que ces chaînes soient brisées au son de ma voix. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la chaîne de la maladie soit brisée au nom de Jésus. Satan a utilisé sa chaîne pour te connecter à la maladie. Tu achètes des médicaments, ton argent finit dans les médicaments. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Les chaînes maléfiques soient brisées au nom de Jésus. Les chaînes de limitation ont attaché partout sur le village, ont attaché. Ces chaînes, ces cordes sont brisées au nom de Jésus. On t'a mis dans la bouteille. J'ordonne que cette bouteille soit exposée au nom de Jésus. Si on t'a mis le cadenas, ils ont utilisé le cadenas pour bloquer ta vie. Que ce cadenas soit exposé au nom de Jésus. Soit exposé au nom de Jésus. Soit exposé au nom de Jésus. Les calebasses, les canaries, on a mis ta photo chez les marabouts. On a mis ta diplôme. On a mis ton diplôme chez les marabouts. Que les calebasses soient exposées, soient écrasées. Les boîtes sont ouvertes au nom de Jésus. La même manière que Dieu envoie l'ange pour ouvrir les portes de la prison, pour libérer ses serviteurs. Sors de ces prisons. Là on t'a mis au nom de Jésus. Les portes sont ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Je déclare la bénédiction est attachée à ta vie au nom de Jésus. La solution est attachée à ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas encore fini. Que la grâce et la faveur de Dieu et ton partage au nom de Jésus soient relevés au nom de Jésus. Soient repositionnés au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que les anges campent autour de ta maison, campent autour de toi pour te protéger contre les assauts, contre les couches de nuit, contre les marées de nuit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié ta vie scellée dans le sang de Jésus. Sois béni. Shalom, shalom. Et nous disons tous Amen. C'est votre émission qui a sa fin, ton nom de gloire a sonné. Restez connectés jeudi, même heure, même fréquence, avec le prophète de toutes les nations, le prophète révérend Pamba Franklin. Shalom, shalom. Soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme.